Bienvenue au Fil de France, un projet un peu plus facile cette semaine. C'est un foulard monté en chaîne avec de la laine et tissé avec de la laine. Alors, je vous explique la technique très simplement. N'oubliez pas le milleret, vous pouvez faire plein de choses avec cette technique-là, sauf que moi, je ne veux pas que ça soit trop compliqué, trop difficile. Alors, j'essaie de vous simplifier ça le plus que possible pour la technique. Donc, j'ai un livre ici en français que je vous ai probablement jamais présenté. C'est le livre de tissage de Michel No. Alors, encore là, c'est un livre en français qui est très bien fait, énormément de techniques, beaucoup de patrons. Il n'est pas tellement en couleur. Je vous dirais que c'est un livre qu'il faut lire beaucoup. Beaucoup de textes à lire pour comprendre, mais il est super intéressant et à la page 91, on a vraiment Milleret et Damier qu'elle explique dans ce livre-là. On a un patron aussi qu'on peut faire là, en Milleret avec des variantes. Donc, c'est un livre qui est vraiment intéressant à se procurer aussi. Ça fait quand même longtemps que je l'ai. Il y a quelqu'un qui me l'avait donné généreusement à l'époque, il y a à peu près une dizaine d'années, parce que je voulais pousser un petit peu plus loin le tissage et si vous voulez vraiment explorer des techniques, le livre de Michel No, c'est vraiment parfait. Je veux simplifier le milleret parce que j'ai suivi un cours sur le milleret et c'est un petit peu plus complexe. C'est encore une histoire de A et de B. Et moi, je veux vraiment simplifier ça en parlant du pâle et du foncé, tout simplement. Je vais vous donner le patron ici, là, très simple, le montage. On va monter 8 fils au pouce. Je ne l'écrirai pas au tableau, là, mais c'est 8 fils au pouce. Ça va vous prendre un row 8. Mais dans le fond, j'ai pris un row 8 tout simplement parce que j'ai quand même de la laine qui est assez épaisse. Donc, c'est quand même un 4 brins qu'on va prendre et je ne voulais pas que le fil de laine se frotte trop sur le row. Alors, un row 8, un fil en peu, ça pourrait être intéressant. Si vous n'avez pas de row 8, allez-y avec le 12 ou un 10 à la limite parce qu'il est un petit peu plus, les espaces sont un petit peu plus gros. Alors, c'est ça pour le projet. Moi, j'ai monté 3 verges. En fin de compte, j'ai monté pour un foulard, 3 verges, sans fil dans le montage. Et c'est à peu près ça, là. 8 fils au pouce, c'est pas un gros montage. Le foulard en tant que tel va avoir 10 pouces environ 10 pouces de large. Alors moi, j'ai choisi le vert pomme, le noir et le blanc. Alors, je vous explique qu'est-ce que c'est que le milleret. Le milleret, en fait, j'avais fait un projet ici de linge à vaisselle. Je vais vous le mettre de plus près tout à l'heure. En fait, c'est le blanc. En fait, pour faire du milleret aussi, n'oubliez pas que pour avoir vraiment un contraste de couleur, ça prend vraiment quelque chose de pâle et quelque chose de foncé. Si vous avez dans les mêmes teintes, on ne verra pas trop la différence. Donc, c'est vraiment un foncé, un pâle. Donc, ici, on avait un blanc et un noir. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Et après ça, je suis repartie avec noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Alors, c'est une question, le milleret, de couleur, de changement de couleur. Comme je vous dis, là, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible parce que c'est encore là beaucoup plus large que ça, le milleret. Donc, tout simplement, le pédalage dans le foulard, on va faire de la toile. Alors, c'est 1, 3, 2, 4 que j'ai attaché mes pédales. Si vous n'avez pas des pédales attachées, vous faites avec les 2 pieds 1, 3, 2, 4. Très simple. Alors, c'est ça pour la toile. Quand on fait le montage du milleret, mettons un exemple, ce n'est pas le montage de mon foulard, là, parce que je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est vraiment un exemple que je vais faire du milleret. Donc, je commence par le pâle foncé. OK? Alors, si on parle du A et du B, encore une fois, le A, c'est pâle foncé et le B, c'est foncé pâle. Si vous voulez aller avec le A et le B, mais moi, j'ai enlevé ça.
et je suis allée au plus simple. Alors, je dis, OK, pâle, foncé, pâle, foncé. Je vais faire ces 4 fils-là 3 fois. Donc, ça va me donner 12 fils pour me faire un carreau. Donc, pâle, foncé, je vais le faire 3 fois en suivi comme ça, 3 fois. Ensuite, si je veux changer la direction des couleurs de fil, je vais faire foncé, pâle, foncé, pâle. Et ces 4-là, je vais le faire 3 fois aussi dans le montage. Donc, ça va me donner 12 fils pâle, foncé, et foncé, pâle, 12 fils aussi. Donc, quand vous allez commencer à tisser, que vous allez tisser le pâle qui est le blanc, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, ça va vous donner le premier 12 fils, 12, 18 que je vais tisser. Mais vous allez avoir une direction dans votre tissage de fil. Donc, la direction devrait être horizontale. Et si j'arrête avec mon blanc et je repars noir, blanc, bien là, à ce moment-là, mon tissage va être dans l'autre sens. Donc, ça donne à peu près cette pièce-là ici. Donc, on voit que le milleret change de direction. Sauf que moi, j'ai rajouté un fil orange entre les deux pour qu'on voit vraiment le carreau, qu'il y ait une belle transition. Donc, c'est tout simplement ça le milleret, c'est le jeu des couleurs. Donc, je pourrais aussi mettre 2 blancs, 2 noirs et m'amuser à faire du milleret aussi. Mais la plupart dans les livres que j'ai trouvés, c'est vraiment un fil contre un fil. Voilà. Alors, on va s'en aller au métier. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer le montage et puis on va tisser un petit bout là, du foulard. À tantôt. Alors, le montage en laine, quand on fait le montage, on fait la couette et puis quand j'ai fait le montage ici, c'est très, très important de ne pas mettre trop de tension parce que la laine a quand même une certaine élasticité. Donc, ça s'étire un peu. Alors, si je mets trop de tension, alors là, mon foulard, là, à la toute fin, là, il va probablement refouler plus et puis ça ne sera pas tellement beau. Alors, c'est vraiment y aller délicatement quand on fait le montage et quand on attache aussi. Voyez-vous, j'ai mis une tension, mais très peu. Et quand on va tisser, bien, on va tisser vraiment légèrement chaque 18. Alors, voici le fil. C'est un fil 4 brins. C'est une boutique qui a fermé là, à Bécancour, l'Angélène. Alors, j'ai pris de l'acrylique laine et mohair. Donc, c'est un 100 grammes. Ça va me prendre 400 grammes pour faire mon projet. J'ai tout inscrit ça sur la feuille ici de montage. Alors, vous avez 100 grammes de blanc, 100 grammes de vert et 200 grammes de noir. Alors, et voici le montage en suivi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Moi, je n'ai pas mis pâle foncé parce que vous avez les couleurs ici. Donc, on va avoir 12 fils de vert, 12 fils de noir. Ici, j'ai mis un fil vert et là, on part avec le blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, jusqu'ici. Pour terminer avec un blanc, mais moi, au lieu de mettre un blanc, j'ai mis un vert et j'ai continué comme ça. Alors, si vous suivez les couleurs vraiment indiquées dans la bonne aiguille jusqu'à la fin, ben à ce moment-là, vous allez avoir ce montage-là ici. Donc, ce que l'on voit, c'est vraiment le vert, 12 fils, 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça, 12 fils, le noir, ensuite le vert. Là, on part avec blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir jusqu'à la fin. On termine avec un noir. J'ai remplacé le blanc par un vert et on repart avec blanc. Fait que voyez-vous ici la direction des fils. Ici, c'est horizontal, vertical, horizontal. Et ça nous donne vraiment un milleret extraordinaire. Alors, on va tisser un petit bout pour vous montrer les changements de couleur, tout simplement, du foulard. Alors, on continue. Je vais m'installer.
un nouveau petit métier. Un petit pas à la lèvre. Bon. OK, alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, j'ai 16, 18. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 12, OK. Bon. Alors, j'ai fait 16, 18. Pourquoi 16, 18 au lieu de 12? Parce que quand je fais la mesure de mon carreau ici, comme ça, il est égal. Donc, c'est avec 16, 18 que moi, je fais mon carreau. Bon. Alors, j'étais rendue à installer mon verre. Comme ça. Et on bat vraiment légèrement. Alors, je vais insérer mon verre. Bon, j'ai oublié mes... Bon, alors, j'insère tout simplement une duite de verre. Comme ça. Et je vais couper l'autre côté. Comme ça. Et quand je lâche les pédales et je vais battre doucement. Simplement pour appuyer sur l'autre duite la laine. Alors, on repart. Alors ici, quand vous allez tisser le foulard, je fais 5 fois, attendez un peu, 1, 2, 3, 4, 5 fois 5 carreaux, dans le fond, avec une transition de vert. Donc, je suis rendue à mon cinquième carreau et je pars ici avec le noir. À chaque transition, soit que je pars avec le blanc, soit que je pars avec le noir. Mais là, rendu là, vous vous amuserez avec soit partir avec le noir ou partir avec le blanc. Là, ce sera à votre choix. Donc, pour la démonstration, je pars avec le noir. Alors, je m'assure que je suis dans la bonne duite. Alors, un noir. Je vais simplement appuyer délicatement, même une petite affaire. Et le blanc, je fais attention ici pour qu'est-ce qui est en dessous. Je vais passer mon fil blanc pour avoir une bordure. Blanc, noir. Oups, je suis trompée. Je ne suis pas sur le bon bord. Bon, dans les Écritures, ils disent de partir sur le même côté. Moi, j'ai parti sur le même côté, j'ai parti sur l'autre sens. Enfin, je n'ai pas vu vraiment la différence. Alors, vous partirez de côté ou de l'autre à votre choix. Noir. Blanc. Noir. Voyez-vous le changement de direction de la transition du noir et du blanc, ici. Voyez-vous, ici j'avais horizontal, maintenant c'est vertical. J'adore le millerit pour ça. Je trouve que c'est vraiment... C'est très simple quand même, le pâle et le foncé. Et c'est magique. Et c'est magique, tout simplement. En partant avec un fil pâle ou un fil foncé, ça change complètement la direction de nos fils. Et j'avais envie aussi de faire un beau foulard. Ça fait longtemps que je voulais expérimenter cette laine-là. Oui, j'en ai tricoté des foulards, mais des fois, tisser un foulard, c'est différent. C'est un petit peu plus rapide aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Finir avec le blanc. Donc, je suis arrivée à mon cinquième
carreau, je vais enlever mon noir. Je ne sépare pas ma laine. Je la laisse comme ça. Quand je vais le laver, ça va tout se prendre ensemble. Je termine avec un blanc. Et je vais faire une transition avec le vert. 12-8. Comme ça. Mais si vous voulez séparer votre laine, c'est à votre choix. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, je vais faire 12 verts. Puis après ça, je vais vous montrer la transition que je repars avec le blanc, la différence entre les deux sections. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, si je regarde mon petit carreau vert qui a 1 pouce de large environ, oh, j'en ai un petit peu plus. Je n'ai pas battu assez fort, mais ça, c'est pas grave. Et je laisse un petit peu d'espace entre les deux parce que quand je vais laver le foulard, bien là, à ce moment-là, la laine, elle va pas feutrer, mais elle va se rapprocher. Oups, je ne l'ai pas mis dans la bonne... Voilà. Comme ça. Bon, alors, j'ai terminé. J'ai commencé avec le noir, mais là, je vais commencer avec le blanc. Alors, ici. Bon, étant donné que j'ai commencé avec le noir et que je vais commencer avec le blanc, vous allez voir la différence. Alors, je pars avec le blanc. Ensuite, noir. Blanc. Noir. Blanc. Et noir. Voyez-vous, je suis repartie avec le blanc. Et ici, ça a complètement changé la direction des carreaux. Alors, on s'en va tout le long comme ça, délicatement. On ne bat pas trop fort, mais pas trop de tension. Moi, il faut juste faire attention, par exemple, pour ne pas passer en dessous des fils. Comme ça. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oups. Faut pas mettre trop de tension, mais on passe des fois en dessous des fils. Bon. 15 et 16. Alors, je fais ma transition avec mon vert. Une 18.
C'est un beau projet, je trouve, pour les débutantes, quelqu'un qui veut commencer, parce que mon cours à Québec, c'était vraiment un foulard. Alors, c'est vraiment intéressant. On voit vraiment la toile, on la voit parce que le foulard est plus... Pas le foulard, mais la laine est beaucoup plus grosse. Alors, je repars toujours avec mon pâle. Vous allez voir le changement de direction. Voyez-vous? Voyez-vous ici, je suis verticale, maintenant horizontale. Alors, ce qui est intéressant, quand vous montez, peu importe le projet que vous montez, si mettons vous montez des linges à vaisselle, ça peut être intéressant de faire un petit peu de milleret dans votre pièce. Si vous tissez de la toile, là, à ce moment-là, vous avez des beaux carreaux avec des transitions comme ça de 18. Et puis, j'aime bien les bordures ici dans mon noir, dans mon vert. Ça donne des variations. Alors, c'est sûr que quand on monte sur le métier, bon, on a un résultat, mais quand on l'a lavé après, c'est là que tous mes petits carreaux, tous mes petits points vont apparaître. Et puis, non, je pense que ça va être réussi. Ça va être bien. Voilà. Bon. Alors, ceci termine la vidéo sur la technique du milleret. C'est sûr que le milleret, comme je disais au début du vidéo, c'est beaucoup plus large que ça. Dans le livre du Cercle des fermières aussi, on parle beaucoup du milleret, du pâle, du foncé, du A et du B. En tout cas, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les techniques, il y a plein de livres là-dessus. Et je voulais vous montrer le dernier échantillon là, qu'on a tissé pour faire des linges à vaisselle. J'ai un petit échantillon ici, là. Ça vous donne des idées de linge à vaisselle en milleret et toujours tissé en toile, mais c'est simplement un jeu de couleurs avec 2 navettes, le pâle, le foncé. Enfin, on peut s'amuser longtemps avec ça, avec cette technique-là. Voilà. Alors, si vous avez aimé, faites un petit j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et puis, bon, alors, il ne fait pas tellement beau, donc on va aller continuer à tisser le foulard et la semaine prochaine, je vous montre le résultat final, lavé, etc. On fait une petite frange au début avec la petite bordure italienne et puis on va avoir un beau petit foulard là, pour terminer l'hiver. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la technique M&O's. Ce n'est pas une technique que j'ai travaillée souvent. J'ai fait simplement une couverture de bébé. Et je m'apprête justement à en faire une autre. Donc, c'est à peu près les couleurs. Ça va être en coton 2,8. Alors, j'ai commencé une couette pour faire cette magnifique couverture de bébé en M&O's. Et ce que j'aime, c'est comme un mélange de toile avec un petit peu de dentelle. Et puis, ça peut être amusant aussi. Ça fait comme des genres de ronds, de cercles, quand on a lavé la pièce. Alors, c'est à suivre. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.